Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été extrêmement demandée. Ça fait un petit moment qu'on me la demande. J'en avais fait une que vous retrouvez dans le petit i juste là il y a maintenant ça fait peut-être 2 ans. Ça va peut-être faire 1 an et demi que j'avais faite. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une journée dans mon assiette. 3 ans et demi post-sleeve. Déjà, j'ai passé les 3 ans et demi il y a quelques jours. Maintenant, et même 2 semaines à peu près. Et donc du coup, ça faisait longtemps qu'on me demandait de refaire une journée dans mon assiette. On m'a souvent demandé aussi combien de grammes je mangeais, donc je vous ai incorporé et j'ai pesé à chaque fois ce que je mangeais. Donc vous allez voir les grammes qui vont s'afficher juste là. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce qu'elle m'a été énormément demandée. Et je vous ai intégré un petit peu les recettes que je faisais. Bon, il y en a une que j'avais déjà montrée dans une des vidéos, mais j'ai fait une petite modif. Je vous ai montré un petit peu la recette de mon plat du midi et de mon plat du soir et même celle du matin. Voilà ce que je faisais à peu près en ce moment. Donc j'espère que ça vous plaira et puis on se retrouve pour la conclusion tout à l'heure. Alors, en ce moment, le matin, je prends du magnésium et de la berbérine. Donc je prends un comprimé de chaque et je trouve que le magnésium m'a énormément aidé pour le sommeil. Donc vers 8h10, je prépare mon petit déj. Donc je mets une poêle à chauffer pour me faire un petit œuf au plat. Pendant ce temps-là, je fais griller une tartine de pain. Donc c'est du pain aux céréales sans sucre ajouté, rien du tout. Où je vais mettre un petit carré frais 0% que je mets sur la petite tartine que j'ai fait griller. Sur lequel je vais rajouter un demi-avocat. Voilà. J'adore faire ce petit déjeuner en ce moment. J'adore manger salé au petit déjeuner en ce moment. Et du coup, une fois que l'œuf est fini, je vais le rajouter sur mon avocat. Et j'ai pesé, ça fait en tout 150 grammes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je mange toujours dans une assiette à dessert. Parce que ça sert à rien de manger dans une plus grande assiette. Vers 11h, 10h45, je mange une petite collation le matin. Et voilà, en ce moment, je mange des noix de cajou et des amandes. Et là, il n'y avait plus de noix de cajou dans mon petit tupperware que j'emmène au boulot. Donc j'ai pris que des noix de cajou. Donc voilà à peu près ce que j'ai mangé. Pour le midi, donc je mange au boulot vers 13h. Et là, je vous ai filmé la recette. Donc c'est une tarte brocoli, lardon, chèvre. Donc je fais cuire une pâte brisée à blanc. Je mets des lardons, je mets du brocoli que j'ai cuit. Donc c'est un brocoli en entier, 100 g de lardons. Et je vais venir casser 3 œufs dans un saladier. Trois œufs entiers en fait, tout simplement. Le deuxième et le troisième. Donc généralement je prépare mon repas du midi le dimanche, comme ça c'est prêt pour la semaine. Donc voilà, je les fouette et je rajoute 20 centilitres de crème de soja que je viens verser dans les œufs. Je fouette un petit peu pour mélanger et du coup je vais rajouter du chèvre. Donc je mets une bûche de chèvre que je viens étaler à peu près. J'ai un petit toc, faut que ce soit plutôt bien mis. Et je vais rajouter la préparation par-dessus. J'enfourne ça ensuite au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Et voilà ce que ça fait le midi au boulot. Vers 13h, je mange 180 g de tarte et 20 g de salade verte avec un petit peu de sauce salade. Vers 17h15 ce jour-là, j'avais faim. Donc du coup, c'est mon petit goûter. Enfin, du coup, c'est mon dessert en décalé. Et je mangeais du raisin blanc. Donc voilà à peu près ce que je mange en raisin blanc. J'arrive pas trop à savoir combien il y a de petits raisins, mais j'ai pas pesé, j'avais pas de balance au travail, donc pas facile. Donc je mange en travaillant, parce que pas de pause l'après-midi. Ensuite, le soir, donc là il était 19h, j'ai préparé mon repas qui est une soupe veloutée de butternut. Et je le fais au cookéo. Donc je viens tout simplement couper mon butternut que je viens mettre dans mon cookéo. Donc voilà, je viens mettre ça dans le cookéo. Évidemment, je suis toujours surveillée et regardez-moi ça, elle regarde tous mes gestes. Elle suit ma main qui vient poser les trucs dans le cookéo. N'importe quoi ce chat. Une fois que j'ai coupé le butternut en entier, je rajoute de l'eau jusqu'à ce que ça dépasse un petit peu, même pas du butternut. Et je le lance pour lancer une
cuisson sous pression pendant, j'ai fait quoi, 9 minutes il me semble. Voilà, départ immédiat, ça chauffe tout seul, pas besoin de s'en occuper. Et c'était super bien cuit. Une fois que c'est cuit, je prends le butternut et je le mets dans mon blender. Évidemment, je récupère quand même de l'eau de cuisson pour pouvoir bien mixer. J'ai pas hésité à en rajouter parce que c'était un petit peu trop consistant. Là, on voit, j'essaye d'enlever l'eau, mais il n'y en avait pas assez au final. Donc, je mixe tout ça. On voit que c'est un petit peu du mal, hein, il manque un peu d'eau. Et puis, bah, je vais en rajouter un peu de crème de soja, toujours. Là, j'en ai mis vraiment juste un petit peu pour que ce soit... donner un petit peu de goût, que ce soit un petit peu onctueux. Et je vais mettre ça dans un petit bol. Voilà, tout petit bol. Il y en avait pour 283 grammes. Mais vous allez voir juste après que je n'ai pas tout mangé parce que je n'ai pas réussi tout simplement. Je mets deux grosses louches en fait, ça fait 283 grammes à peu près. Et voilà à peu près ce qui m'est resté. J'ai mangé peut-être les 2 tiers. Voilà ce qui me restait pour ce dessert. Voilà, voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, généralement le soir, je ne prends pas de dessert. Ou alors je prends quelque chose bien plus tard et généralement c'est peut-être 2 petits carrés de chocolat de Lindt 70%. J'ai essayé de prendre du chocolat au-dessus de 70% mais 80 c'est beaucoup trop amer et j'aime pas du tout. Donc voilà, il m'arrive de prendre un petit carré de chocolat, voire 2. Voilà, je m'arrête à 2 maximum, une petite compote sans sucre ajouté, voilà, c'est ce que je prends généralement. Mais c'est très rare que je prenne un dessert maintenant après le dîner, enfin que je prenne une collation comme on appelle ça, parce que généralement j'en ai pas forcément besoin, j'en ai pas forcément l'envie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!